Salut la famille. Lorsqu'on fait de l'engraissement, quels sont les critères à prendre en compte pour savoir si notre engraissement est bien fait et est-ce qu'elle évolue bien? Donc, quels sont les critères à prendre en compte pour savoir si notre engraissement fonctionne bien ou alors évolue bien? C'est dans cette vidéo aussi. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma dobré prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle un champion. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito. Moi, c'est Simales Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc, de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partageons des astuces comme celle-ci pour vous permettre d'évoluer, de vous améliorer et d'améliorer votre activité d'élevage. Vous savez, l'élevage est un business que tout jeune, toute personne peut mettre, même un salarié peut mettre en place pour pouvoir soit avoir des compléments de revenus, soit avoir un business entièrement pour pouvoir vivre de cela. Donc, quels sont les paramètres à tenir compte de cela lorsqu'on fait de l'engraissement de porc, essentiellement de l'engraissement de porc? Parce que, comme je vous ai promis, chaque semaine, on ferait une vidéo avec ces porcs-ci pour que vous puissiez voir leur développement et qu'ensemble nous puissions vraiment déterminer s'il est possible d'avoir 100 kilos en 6 mois ou pas et vraiment comment ils sont en train d'évoluer. Donc, les vidéos seront faites chaque semaine et je vous promets, à partir de la semaine prochaine, je ferai même les peser afin que vous puissiez voir leur poids sur la balance et comment ils sont en train d'évoluer. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes le 23 mars. Donc vous pouvez déjà voir à peu près leur gabarit. Actuellement, ils sont pratiquement dans 2 mois, 2 semaines, je pense bien. Parce qu'ils sont nés le 6... bon, j'ai oublié le mois. Ils sont nés quelque chose du 6 comme ça. Ils sont à 2 mois, 2 semaines actuellement. Donc... dans l'ensemble, ils sont pratiquement dans les 18 à 20 kilos. Ça, c'est moyennement, hein, parce qu'il y a les porcelets de 25 kilos déjà actuellement. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à faire les plaisirs afin que vous puissiez voir le développement. Donc, beaucoup se disent que ce n'est pas possible d'engraisser les porcs et avoir une très bonne croissance. Et beaucoup aussi se disent que lors de l'engraissement, il faut engraisser les porcs parfois 8 mois, parfois 9 mois, parfois même 10 mois afin de les vendre. C'est très compliqué de faire des marches. C'est très compliqué de faire des marches si vous engraissez les porcs 9 mois ou 10 mois. C'est très compliqué. Il est préférable d'engraisser les porcs voire 4 mois, voire 5 mois maximum. Donc après la naissance, il sera intéressant d'engraisser les porcs 4 mois, 5 mois au maximum afin de les commercialiser. Donc avec la naissance, ça fera un truc de 5 mois, 6 mois, maximum 6 mois. Mais généralement, nous engraissons nos porcs 5 mois et ils sont sur le marché. Donc 5 mois, ils sont sur le marché. Avec 5 mois, nous sommes dans les 80-85 kilos, parfois même 90 kilos. Donc je suppose qu'actuellement, avec la flambée des prix, nous avons un peu baissé la qualité de l'aliment. Donc l'aliment qu'on devrait utiliser par exemple dans la phase pré-démarrage, nous utilisons plutôt l'aliment croissance dans la phase de pré-démarrage, ce qui fait que ça baisse un peu les performances des animaux. Mais jusque là, vous verrez la croissance qu'ils pourront avoir. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Donc qu'est-ce que je disais? Je disais en début de vidéo que quels sont les paramètres importants lors de l'engraissement des porcs? Lors de l'engraissement des porcs, la consommation journalière est très importante. La consommation journalière est très importante. Alors, comment s'assurer que la consommation journalière des porcs ou alors hebdomadaire des porcs va croissant? Parce que c'est ça fondamentalement qui va permettre à vos porcelets de grandir rapidement. Donc, ils ne grandissent pas rapidement sur l'effet du hasard. Ils grandissent rapidement, surtout à partir de la quantité d'aliments qu'ils consomment hebdomadairement. Parce que déjà, avant d'aller à chaque semaine, journalièrement, ils doivent grandir.
Donc peut-être journalement vous ne constatez pas, mais par semaine vous devriez sentir le changement de manière visuelle. Vous devriez sentir le changement de manière visuelle. Donc la première des choses à tenir en compte, c'est la quantité d'aliments consommés hebdomadairement. Déjà par jour. Donc je pense que j'ai fait une fiche que j'ai eu à présenter. Je vais le présenter encore là de suite. Il y a une certaine quantité d'aliments qu'un animal doit consommer par jour et en fonction de son poids. Donc, il y a une quantité d'eau, il y a une quantité d'aliments qu'ils doivent consommer par jour. Et cela doit être respecté surtout en engraissement. Parce que c'est ça qui va améliorer leur croissance et c'est ça qui va permettre qu'ils grandissent très très rapidement. Donc, lorsque vous respectez déjà cette alimentation, lorsque vous respectez déjà cette quantité d'aliments journaliers là, ça favorise aussi un certain gain de poids journalier qui va aussi aller rapidement et croissant en fonction de l'alimentation que vous leur donnez. Donc c'est très important. Donc si vous voulez faire de l'engraissement des porcs, il est très important de vous assurer de la quantité d'aliments consommés journalièrement, que ça doit être croissant. Ça ne doit pas, il ne doit pas avoir des intervalles très longs entre les augmentations d'aliments. Je pense qu'on peut faire environ 50 à 100 grammes d'augmentation tous les 3 jours, 3 à 4 jours. 50 à 100 grammes d'augmentation tous les 3 à 4 jours. Donc voilà un peu la tranche d'augmentation des aliments. Si vous faites cette augmentation-là, vous verrez que vos porcs vont aller croissant. Ne prenez pas par exemple pour un porc de 40 kg, ne maintenez pas l'aliment à 2 kg durant pratiquement 3 semaines et vous vous plaignez après que le porc ne grandit pas. Donc, lorsque vos animaux sont pratiquement à 40 kg et qu'ils consomment 2 kg par jour, il faudrait qu'autour déjà après 3 jours, que vous soyez déjà à 2 kg 100 g afin de les pousser à aller à 42 kg, 43 kg. Et après, vous allez partir à 2 kg 200 g afin de les amener à 45 kg. Et ensuite, 3-4 jours après, amener l'aliment à 2 kg 300 g pour les amener déjà vers 48 kg. Et ensuite, 2 kg 400 g déjà pour les amener déjà vers 50 kg, 55 kg. Donc, et il est très important de ne pas donner l'aliment de manière inutile. Parce que en augmentant l'aliment de manière progressive, vous devriez aussi observer si les animaux finissent leur aliment. Vous devriez observer si les animaux finissent leur aliment. S'ils ne finissent pas leur aliment, il est très important pour vous de maintenir la quantité. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous dire ce qui va caractériser réellement cette consommation croissante d'aliments. Parce que parfois, vous voulez augmenter l'aliment, mais vous constatez que les animaux ne consomment pas. Et vous constatez aussi que durant pratiquement 2-3 semaines, ils maintiennent la quantité d'aliments que vous les apportez. Même quand vous augmentez, vous constatez qu'ils ne finissent pas. Donc vous êtes obligé de rentrer encore en arrière. Donc, dans une précédente vidéo, je vais vous dire ce qui va caractériser fortement l'augmentation progressive après ces 3 à 4 jours. Donc, ça sera très important. Donc, vous pouvez voir déjà leur état actuellement et comprendre que c'est très important pendant l'engraissement d'engraisser vos porcs en moyenne 4 à 5 mois au maximum. Donc, voilà un peu leur état. Et vous remarquez bien que la majorité des porcs sont en train de dormir. Je suis devant leur loge, mais presque personne ne me gère. Vous pouvez bien voir. Donc, malgré les difficultés sur les prix alimentaires maintenant, vous voyez qu'ils sont quand même en train de dormir. Et je tiens à préciser que la formule croissance que nous utilisons, c'est sans maïs. Sans maïs. Donc, vous pouvez un peu voir leur état. Ils sont carrément libres en train de jouer. Donc, ça prouve que quelque part, ce qu'ils ont consommé est en train d'entrer dans eux. Donc, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous
et partagez la vidéo afin que le maximum de personnes puissent déjà découvrir comment faire de l'engraissement et afin que ensemble nous puissions vraiment saturer nos marchés afin d'éviter que les porcs et les poulets congelés ne saturent nos marchés. Donc c'est à nous de pouvoir vraiment faire les choses de manière impeccable. Donc à plus.